Alors, quelques outils un petit peu plus avancés que l'on peut trouver dans Journal. Premier outil important, ce sont les sélections. Alors, on a deux types de sélections, soit le lasso, ou sélection un peu libre en fait, ou sélection rectangulaire. Alors, le lasso, il est intéressant. Vous allez voir, parce qu'on peut faire une sélection un petit peu tarabiscotée. Supposons que l'on souhaite, là on voit qu'il n'y avait pas de monôme 8x et 5y n'étaient pas semblables, on l'a mis en noir, mais souhaitons qu'on ait voulu les mettre d'une autre couleur ou plus épais. Donc avec le lasso, on va simplement faire un détour comme ça, voilà, hop, ah il n'a pas pris le 5y, je ne suis pas allé assez loin, donc c'est pas grave, je recommence, voilà. Donc il sélectionne bien ce que j'ai pris. Je peux déplacer et je peux supprimer avec delete. Et là je peux revenir. Hop, je vais écrire plus gros. 8x plus 5y. On a la sélection rectangulaire qui elle va faire un rectangle. Alors chose intéressante, la sélection ne prend en compte que ce qui est entièrement dans la zone sélectionnée. On a vu qu'on a attrapé le 5y ici, le y, pardon, mais il ne l'a pas pris. Je peux effacer. Là, je vois que j'ai manqué ce morceau-là. Je peux faire de cette façon-là. Sélection ici. Le lasso, je vous le remontre un petit peu. Supposons que, en fait, on souhaite, je souhaite enlever... Allez, ce 13 et ce moins 8 en un coup de lasso. Eh bien, je vais faire comme ça. Je vais faire en fait un joli papillon. Hop. Et voilà. Et là, j'ai l'impression que tout est sélectionné, mais non. Que les deux là. Je peux les effacer. Alors, tiens, si on regarde les documents, ici, là, j'ai un titre. Prendre l'opposé, addition et soustraction de polynômes, prendre l'opposé d'un polynôme, et là c'était additionner des monômes, mais j'ai pas mis de titre. Ah, alors ce qu'on peut faire, on a cet outil ici, c'est l'espace vertical. Alors l'espace vertical, en fait, ça va tout décaler. Voilà, bon là, vous n'avez peut-être pas bien vu, ça fonctionne comme ça. On appuie et il pousse vers le bas. Et là, je vais pouvoir mettre mon titre. Addition. Soustraction. De monôme. Ce que j'avais souligné. Oui, je n'avais pas écrit aussi épais. Bon, peu importe, c'est pas grave. On peut aussi raccourcir. Là, finalement, j'ai laissé trop de place. J'ai pas besoin de tout ça. Je peux remonter. Parce que je prévois, finalement, de rajouter des exercices après. On a, comme un autre outil, on a celui-ci. C'est, en fait, il va essayer de détecter des formes. Alors, c'est pas toujours, ça marche pas toujours très bien. Je vais essayer de faire un carré. Bah non, il n'a pas détecté. Je l'ai fait peut-être trop pencher. Ah, ça y est, rectangle, il a vu. Triangle, oui. Si je fais un cercle, il faut que je m'applique. Là, il n'est pas bon. Pas bon. Ah, voilà, bon. C'est un petit peu, c'est un gadget, hein, franchement. On a ici la règle, plus intéressante. On veut faire des belles flèches. Et voilà. Donc à chaque fois, bien sûr, on peut utiliser des couleurs qui vont bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Tac. Et tac. Mais, ceci étant dit, une belle flèche faite à la main. Ah oui, évidemment, il faut que j'enlève la règle. Ça marche tout aussi bien. On a ici, alors peut-être pas tout de suite, ça c'est pour insérer une image. Là, c'est pour insérer du texte, donc qui est tapé avec une fonte particulière. Bon, ça, a priori, on n'en a pas trop besoin, mais si on souhaite utiliser une fonte particulière, là, c'est intéressant. Donc, pareil, on peut sélectionner, hein, ça fait partie des objets qu'on peut sélectionner comme ça. Ou simplement en cliquant, on prend l'outil sélection, on peut sélectionner. Si on veut modifier, il suffit de reprendre l'outil
caractère. On peut revenir ici et rajouter le texte qui va bien. Quand on sélectionne avec l'outil sélection, on peut, ça c'est intéressant, changer la taille. Déplacer, par exemple, mettre le titre effectivement en caractère. Pour ça, ça pourrait être pas mal, effectivement. La petite main, ça c'est pour déplacer la page. Bon, ça on l'avait déjà vu peut-être. Ici, c'est pour insérer une image. Là, on clique, on veut insérer une image. Qu'est-ce que j'ai comme image? J'ai l'image de Dr Géo. Hop, je peux mettre l'image de Dr Géo. Donc pareil, comme pour les caractères, on peut redimensionner. Alors là, on peut redimensionner un peu n'importe comment. Donc, si on veut être proportionnel, peut-être qu'il faut attraper le coin. Non, même pas. Donc on est libre de le faire comme on veut. Donc si on a fait autre chose, qu'on veut resélectionner, il faut revenir sur l'outil sélection, on clique dessus et on déplace comme on veut. Là c'est pareil pour les autres formes. Non, il faut les attraper. Donc je crois que les calques, je ne vous ai pas montré les calques. Alors les calques, c'est un outil qui est très intéressant. Alors bon, là j'ai fait plein de gribouillis, on va essayer de faire un peu de place pour y voir clair. Les calques, là si je sélectionne, ça va tout m'effacer, hein, c'est pas très heureux. Ce qu'on peut faire, c'est intéressant si on l'utilise avec des élèves d'ailleurs, je trouve. On va se mettre sur une, voilà, où il y a un peu moins de choses. Je vais effacer ici. Voilà. Alors je vais créer un calque ici. Calque, non, je ne peux pas créer de calque ici. Il faut que j'aille dans Page. Et là, je vais dire Nouveau calque. Donc là, je suis dans le calque numéro 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est, si je prends la gomme, tout ce qui est dans le calque 1, je ne peux pas l'effacer. Donc je vais pouvoir annoter ici. Je ne vais peut-être pas prendre du rose, prendre du noir. Voilà, je vais écrire moins 5. Alors ce qui est intéressant, si je vais sur le calque 1 maintenant, je ne vois plus le calque 2. En fait, c'est une superposition. Donc là, il va afficher le fond et le calque 1. Là, il va afficher calque 2 également. Donc si on veut par exemple avoir, ça peut être aussi pour avoir déjà le corrigé qui est prêt. Donc là, on peut écrire effectivement. Mais si on veut voir les réponses, il faut aller sur calque 2. Bon, après, on peut imaginer des utilisations avec les élèves. Plutôt, il faudrait avoir 3 calques. Calque 1, calque 2. Calque 2 où écrirait l'élève. Et la solution serait dans le calque 3. Bien sûr, on peut supprimer les calques. Donc, si je veux supprimer ce que j'ai écrit comme réponse, je supprime. J'ai plus que le calque 1. Voilà. Donc, ça, c'est un petit outil qui est intéressant. Voilà, j'ai fini en ce qui concerne les techniques un petit peu plus avancées. Finalement, elles ne sont pas très compliquées, ça permet d'aller un petit peu plus loin avec le logiciel. Le prochain cours, je vais vous montrer comment régler, lorsqu'on a une tablette tactile, comment régler donc, les différents boutons qu'on a sur le stylo, vérifier qu'on a bien la prise en compte de la sensibilité, etc.